Valais, bien sûr, de Grand Châteaudun, et moi en tant que député, parce que, suite à cette annonce absolument dramatique du 27 juillet, nous avons été confrontés à la réalité qui arrivait brutalement sur ce territoire. Il nous paraissait indispensable que l'on puisse, à un moment, avoir un échange, vous dire exactement, vous rappeler les propos qui ont été tenus au ministère et était présente Madame la Préfète, et que l'on soit capable de définir ensemble, après un échange, la façon dont on pourra travailler pour, évidemment, avec cette immense difficulté, ce drame pour le territoire qui arrive, comment on est capable d'imaginer, comment nous sommes capables de rebondir. Cette base aérienne, je s'en souviens, elle était député lorsque Michel Alliot-Marie était ministre de la Défense. Les ministres successifs nous ont toujours expliqué qu'elle avait un rôle stratégique. Depuis 2007, ça fait toute cette histoire parce qu'il faut quand même avoir tout cela en tête. Il y avait pratiquement 1200 salariés, militaires et civils. C'est l'arrivée des bases de défense, au profit d'ailleurs des Russie. Et là, on passera de 1200 à 800 salariés. Puis 2007-2012, c'est encore une nouvelle étape de restructuration où on arrive à 350 en 2017. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu encore un certain nombre de services qui malheureusement ont été fermés, mais pour autant il y a des pistes intéressantes, notamment la fameuse filière des constructions, parce qu'on sait que cette base aérienne est devenue un cimetière d'avions. Là où il y avait 150 il y a une dizaine d'années, maintenant il y en a 400, des carcasses, avec évidemment ce phénomène qui est réservé à Châteaudun, où après les TAMAT, où on sait les difficultés qui sont encore les nôtres 20 ans après, eh bien c'est Châteaudun qui abrite toutes ces carcasses. Et pourtant, des investissements ont été faits, importants. Je pense à la DIRISI, la fameuse direction des services informatiques. Il y a que 5 centres de traitement informatique. Investissement, le général Guerre était venu, le directeur du cabinet du ministre était venu à l'époque, Cédric Lewandowski, bref. Une unité de particularité de cette base, c'est le fameux service de maintenance et de préparation d'avions, qu'on appelle le GERSA, lorsqu'on connaît un peu les mots qui sont des mots appropriés. Et puis ce stockage d'aéronefs, on a toujours dit, qu'il n'y a que Châteaudun, cette atmosphère qui permet aux avions de vieillir plus longtemps et d'être opérationnels extrêmement rapidement. Des lettres de confirmation du fait que cette filière avait une pertinence économique et malheureusement, ces promesses totalement abandonnées. Et alors après, il y a eu ce coup de grâce, et on l'a vécu douloureusement, le fameux 27 juillet, puis Camille a un coup de téléphone, pour nous annoncer qu'à 15h, à la réunion qui était prévue depuis 2 mois, on nous dirait voilà, la base va fermer. Donc le coup a été évidemment extrêmement rude, et avec une annonce, on peut dire également rude, puisque dans les 3 ans c'est terminé, et puis on n'est même pas certain que les fameux radionucléides, on vous les enlève, et maintenant on va voir comment on accompagne le territoire. Merci Madame la Préfète, vous avez été présente depuis votre arrivée dans ce territoire sur ce dossier, avec, je crois, un encouragement et un soutien de tous les instants, mais il y a des moments où les arbitrages ministériels, quelque part, nous échappent. Alors nous, Philippe Dupuy était présent, et il y avait également le conseiller régional Fabien Verdier qui était autour de la table. Immédiatement suite à cette annonce, on s'était concerté par téléphone avec Alain Menot pour voir quelles étaient à minima les mesures d'accompagnement qu'on demandait, et notamment une qui était importante, c'est le fameux contrat de restructuration de sites de défense, CRSD. Et avec un petit point, c'est pour ça qu'on voulait aussi accélérer les choses en rencontrant. Il n'y aura plus de CRSD dans les lois de finances 2019. Ce sont les derniers qui arrivent. C'est-à-dire qu'en clair, les mutations d'outils de défense, on n'a pas tous sont concernés. Philippe Briand, le président de Tourplus, qui à 2 reprises, lui, il est directement concerné parce que derrière, il y a l'aérodrome de Tours, l'aéroport, dont chacun sait, il y a à la fois une composante militaire, mais également une composante civile. Et donc, sera la dernière CRSD, ça veut dire qu'il faudra le préparer, comme nous avions préparé ensemble le précédent. On a dit, il nous faut un CRSD, ça, je veux dire, mais Madame la Préfète, naturellement, étant la représentante de l'État, c'est vous qui nous direz un peu sur ce sujet-là où nous en sommes. On n'a pas directement quantifié la somme dont on voulait être attributaire, mais évidemment, il y a les règles de 3. La fois dernière, on a vu 3,5 millions d'euros pour 108 emplois supprimés, même si, mais vous n'y êtes pour rien, Madame la Préfète, le nombre d'emplois supprimés, malheureusement, dans le CRD d'accompagnement, n'est pas à la hauteur. Parce qu'il y a eu, c'est pour ça que je me suis permis rapidement de citer qu'on est passé de 1200 à 800 à 400 et bientôt malheureusement à 0. Ce CRD doit être à la hauteur. Mais ce n'est pas simplement aussi le fait d'avoir un financement de l'État. Il faut que aussi on soit capable de porter des projets, qu'on ait des collectivités qui s'engagent. Je suis que la région ne soit pas là, elle avait été destinataire également d'une invitation.
des régions, départements, et je suis très heureux que Joël Billard et Yannick Bonnet, qui sont deux conseillers départementaux et des vice-présidents, soient présents parmi nous.